la production des lapins. Donc, il y a d'abord la sélection des lapins reproducteurs. La sélection des lapins de reproduction, qu'on appelle les lapins sélectionnés. Les lapins qu'on doit choisir pour faire des reproducteurs doivent naître de deux parents, de deux bons parents. C'est comme on dit, quand tu vas dans une famille et que tu vois que le père il est intellectuel, la mère est intellectuelle, il n'y a pas de raison que parmi ses enfants, la moitié ou même plus de la moitié des enfants soient intellectuels. Donc quand les reproducteurs viennent de deux parents sélectionnés, c'est-à-dire qui ne paient pas la mère et qui ne paient pas assez de latéraux, quand on la coupe, il n'y a pas d'échec, elle s'occupe bien de ses latéraux, elle allait bien ses latéraux et elle n'est pas malade comme ça. Ça c'est une bonne mère. Le bon reproducteur, c'est-à-dire le mâle, c'est celui qui a la couple une femelle, il n'y a pas d'échec. Il n'est pas agressif. Il n'est pas agressif. Il n'a pas de malformation génitale, ni de mauvaise éclosion dentaire, ou bien une patte cassée. Non. C'est comme les lapins qui sont nés de ces deux parents-là. C'est parmi ceux-là qu'on choisit des lapins de reproduction. Voilà comment on l'appelle les lapins sélectionnés. Parce qu'ils viennent de deux parents sélectionnés et même sont sélectionnés. Il n'y a pas de raison que ces gens ces lapins sélectionnés ne répondent pas à votre demande. Donc, il faut d'abord choisir les lapins. D'accord? Et après avoir sélectionné tes lapins, il faut choisir, il faut construire ton bâtiment. Le bâtiment fait partie des éléments de la reproduction. Parce que s'ils ne sont pas dans un bâtiment qui répond aux normes, la reproduction ne va pas se faire comme vous le voulez. Donc voilà les critères du bâtiment. Le bâtiment doit être haut comme un entrepôt, c'est-à-dire plus de 3 mètres de hauteur. Il faut que ça soit aéré, c'est-à-dire après les deux rangs qui sortent du sol, il faut mettre des filets aux alentours. Ces filets, pour que l'air puisse circuler, parce qu'il y a aussi la vitesse de l'air qui est très importante. Mais on va revenir sur ça, je ne vais pas rentrer la tête parce qu'on va essayer on ira sur un autre point, ça va mélanger un peu les choses. Donc, il y a la vitesse de l'air, donc il faut mettre des bâches aux alentours après avoir mis les filets. Comme ça, quand il fait le vent est trop fort, le courant est trop fort, on descend les bâches. Quand le courant n'est pas fort, on relève les bâches. Il y a aussi la température qui est très importante à l'élevage de lapin que beaucoup de personnes ignorent. Le lapin, on appelle la température du lapin. Donc, la température du lapin, que le lapin doit dans l'élevage de lapin, c'est de 15 degrés Celsius, tout de plus à 29 degrés Celsius. La zone thermique dans laquelle le lapin se sent bien, c'est 15 degrés Celsius jusqu'à 29 degrés Celsius. Donc, quand la température est au-delà de 32 degrés, 30 degrés, il faut souligner qu'il y a du vent. Tout à fait. Donc, quand il fait très frais, il faut aussi descendre les bâches pour réduire la température, pour qu'il fasse un peu chaud dedans. Sinon, le froid, en dessous de 15 degrés déjà, ils sont déjà chauds, ils sont stressés. Donc la température est très importante. Voilà pourquoi on construit le bâtiment en mettant les filets de l'entour et les bâches. Voilà. Ok, donc ça c'est ce qui concerne le bâtiment. Donc l'environnement dans lequel tu vas l'aider. Ok. Maintenant, la seconde étape, c'est l'achat des clapiers. Je ne conseille pas en nom d'acheter des clapiers superposés qui ont une entrée restreinte. D'abord, c'est déjà pas bon pour l'hygiène. Parce que la cage est en hauteur, tu ne vois même pas dans la boîte dans laquelle tu nettoies, l'abreuvoir dans laquelle tu nettoies, tu ne vois même pas. Mais à 3 niveaux, c'est bon. À 3 niveaux, moi je suis à 1m70. À 3 niveaux, nous sommes à combien? Est-ce que je peux voir dans la boîte? Ça c'est un. La sortie d'un lapin de cette cage-là est pénible quand tu vas descendre. C'est pénible. Donc, ça, je te conseille ça. Je n'ai pas dit je jette le revers de main, c'est cage-là. Mais à chaque chose, à chaque choix, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que tu gagnes en espace, parce que c'est superposé. L'inconvénient, c'est que tu as fait assez latéraux
assez de lapin parce que l'hygiène va manquer. Donc je conseille l'élevage en bâtiment. D'accord? Donc voilà le type de clapet que je conseille. Dans le bâtiment, nous sommes tous dans le même sujet. Dans le bâtiment, il ne faut pas surpeupler les bâtiments, les cages. Surtout à ça d'investissement. Si une superficie de 0,60 sur 0,40, donc il y met 7, 8 la période d'un mois. C'est trop. C'est trop. Ça, c'est un surpeuplement qui est synonyme de contamination en cas de maladie. Donc le surpeuplement, ça fait partie de l'environnement. Ça fait que l'avion est plus sain. Parce que l'air qu'on respire, tout ce que c'est calculé. On dit, si vous voulez, on peut appeler la chambre d'une personne, une chambre doit faire 3 mètres au minimum sur 3 mètres. Mais c'est parce qu'ils ont calculé. Ils ont dit que quand c'est restreint, il n'y a pas assez d'air. C'est pareil pour les fermes. Ok, nous avons fini avec le bâtiment, on a fini avec l'aération, etc., etc. Nous allons attaquer l'étape de l'accouplement. À l'accouplement, bien avant que vous n'accouplez une femelle, il faut les reproducteurs puissent accoupler, il faut les vérifier. Vérifier d'abord la femelle si elle est en chaleur, d'accord. Mais vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de malformation, ça peut, parce qu'après la sélection, il peut avoir une raison ou une autre, ou bien provoquée, ou bien naturelle, il peut avoir des trucs que tu n'as pas vu auparavant, que tu peux découvrir après. Donc il faut vérifier à nouveau, c'est le reproducteur. D'accord? Et une fois que la femelle est en chaleur, vous déplacez la femelle vers le mâle. Ça, c'est ce qui est normal. On ne déplace pas le mâle vers la femelle parce qu'une fois que vous le déplacez, il sera stressé. Parce que la cage, il a déjà marqué sa cage. Son odeur, il connaît tous les petits recoins, machin. Donc, si tu envoies chez la femelle, il va prendre le temps de contempler, de chercher, de marquer. C'est un temps qui sera perdu. Un mâle reproducteur sélectionné, qui est vraiment, disons, qui répond au critère, à tout juste 30 secondes. Pour exagérer, 1 minute, pour couper une femelle qui est en chaleur. D'accord? 30 secondes. Ça, on appelle ça, qu'on appelle la reproduction, qu'on appelle la reproduction artificielle et qu'on appelle naturelle. D'accord? L'insémination naturelle. Ça, c'est ça. Il y a l'insémination artificielle que les scientifiques font, ou bien peut-être, je ne sais pas s'ils ont arrêté à bien sûr continuer. Il y a l'accouplement artificiel qu'on fait avec, on recueille la sémence des reproducteurs et de la du mâle, et puis on met ça dans la femelle après examen. Ça, c'est qu'on appelle l'accouplement artificiel. Maintenant, si nous avons l'accouplement, l'insémination naturelle. Donc, on a besoin que la femelle soit en chaleur pour qu'on la coupe. Par contre, quand c'est l'insémination artificielle, on n'a pas besoin que la femelle soit en chaleur. On fait la sémence, on recueille la sémence chez le mâle, on examine les deux, on positionne la femelle, on met la sémence dans elle. On n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit en chaleur. Mais comme ici c'est naturel, on est obligé d'attendre qu'elle soit en chaleur pour qu'on puisse la couper. Après l'accouplement, il faut limiter, sinon que ne donnez pas trop de médicaments au lapin. Tout le médicament au lapin, tout excès nuit, ça tout le monde le sait. D'accord? C'est à cela qu'il faut donner, donc administrer les médicaments au sujet par nécessité. Ça veut dire quoi? La femelle étant gestante, elle mange des granulés qui sont complets. Quand on dit complet, c'est que ça contient tous les éléments qu'il faut pour mener à bien, sinon pour être en bonne santé, pour se reproduire, etc., etc. Donc, c'est quand vous constatez, parce qu'une femelle normalement qui est gestante, le poids doit augmenter. Mais c'est tout à fait le contraire. On ne fait augmenter le poids, elle perd du poids. Et comment ça se sent? C'est le dos du lapin qu'il faut toucher. Si tu vois les os qui sont bien sortis, c'est que elle n'a pas son corps. Même le dos du lapin doit être lisse, bien courbé. D'accord? Et quand tu sens qu'elle a perdu le poids, c'est à ce moment-là, par nécessité, vous allez lui administrer la vitamine, de certains médicaments qui vont répondre à sa alimentation. Ça, c'est par nécessité. D'accord? Donc, n'injectez pas les choses, parce qu'on voit toujours l'avantage quand on fait les choses, on ne voit pas les inconvénients.
Les inconvénients d'une femelle qui est gestante à laquelle vous donnez des vitamines, des choses, des antibiotiques par exemple, elle peut faire une fausse couche. Ça c'est un. De deux, les laboratoires vont rester dans ce des choses, mais ils vont prendre du poids. Ils vont prendre du poids à tel point que à la mise bas, la femelle aura des problèmes. Il se pourrait même qu'elle meure avec les latéraux, ou bien qu'elle fasse la mise bas et qu'elle meure après. On donne la vitamine à la lapine juste après sa mise bas. Et c'est là qu'on fait. La durée. Comment? La durée de l'administration de la vitamine. Va dépendre de la vitamine. Non, c'est 3 jours. 3 jours. Ouais. Puis ça dépend de la vitamine. Parce que toutes les vitamines ne se montrent pas de la même manière. Chaque vitamine produite par une maison a sa posologie. Voilà. Donc toutes les vitamines ne se montrent pas de la même manière. Voilà. Elles ne sont pas aussi. C'est différent. Donc on tient compte de la posologie. Mais il faut donner de la vitamine. Il y a des vitamines qu'on donne une fois. On peut donner en 3 jours. Ça dépend du type de vitamine que tu donnes. Parce qu'il y a deux types de vitamines. Il y a la vitamine forte et la vitamine simple. Pour les reproducteurs, il faut donner de la vitamine simple et non de la vitamine forte. Quand on donne la vitamine forte, ça va les amener à grossir. Or, les lapins qui prennent du poids, pourquoi ne se reproduisent pas. Ça, c'est ce qui concerne l'accouplement jusqu'au système de gestion qu'on appelle la mise bas. Après la mise bas, la femelle, il faut la traiter. C'est comme nos mamans. Quand elle vient d'accoucher, il faut leur donner des médicaments pour qu'elle puisse récupérer tout ce qu'elle a perdu comme calories. Pour ceux qui ne le font pas, c'est ceux-là qui perdent des lapines après la mise bas. Ce sont ceux-là qui perdent des latéraux à la mise bas. Parce que la lapine manque de calcium. Paralysée, ou bien meurt, ou bien carrément, c'est le col de l'utérus qui sort. Or, le col de l'utérus, ça sort, ça a juste quelques minutes. Une fois que c'est devenu dur, c'est fini. On ne peut plus faire. C'est comme nos enfants qui font les sorts, la nuit qui sort, le récom qui sort. Il faut le mettre. Voilà. Ça, quand tu vois, il faut le mettre. Mais si tu n'as pas bien fait, tu vas tenir à taper, c'est devenu c'est pas bon. Je vous dis, la base de l'agriculture, c'est la formation. Ok, les laboratoires sont nés. Ils ont passé 30 jours ou 32 jours avec leurs mamans. Mais en soudain, les mamans ont besoin de certains médicaments. Parce que les enfants ne peut pas leur injecter des produits. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter la femelle qui va allaiter les enfants et les enfants vont récupérer ces produits-là dans le lait. Voilà comment ils sont protégés. Ils sont protégés par le lait ou même le médicament qui sont administrés à la femelle après la mise par an. D'accord? Nous avons la seconde étape, c'est le sévrage. Voilà une partie de la reproduction qui fatigue tous les éleveurs, qui est même le souci clé des éleveurs. Du sévrage jusqu'à 3 mois, voilà la période la période dans laquelle ils perdent tous les lapins. Comment tu peux produire 100 lapins et vendre 10 lapins, 20 lapins? Mais c'est rentable. C'est pas du tout rentable. Parce que normalement, dans la règle des choses, quand tu produis un certain nombre de lapins, tu t'appelles les 10%. C'est-à-dire si c'est 100, tu vas 10. Il faut, tu t'appelles 10 lapins. D'accord? Donc, c'est la période qui fatigue plus les éleveurs. Il faut connaître, pour éviter cela, il faut connaître les symptômes des différentes maladies des lapins au sévrage. Quand tu maîtrises les symptômes et que tu sais quel médicament administrer à ces lapins, et que leur environnement est sain, et que tu donnes des aliments appropriés, quand je dis appropriés, ne fais pas l'erreur de donner aliments de reproduction à nos latéraux. C'est comme ceux des gens qui font l'erreur de donner aliments de croissance à des femelles. Qu'est-ce que vous voulez qui arrive? Ce qui va arriver, c'est que les femelles vont arrêter de se reproduire parce qu'ils ne mangent plus l'aliment de croissance, qui est un aliment approprié aux reproducteurs. Et l'aliment de croissance qui est approprié aux latéraux en salle d'adressement. Donc, il faut pas donner l'aliment de croissance aux reproducteurs comme l'aliment de reproduction. Si tu donnes l'aliment de croissance, c'est comme si tu n'avais pas de reproduire. Qui a la base? Ça, c'est la forme provoquée. C'est-à-dire vous-même, vous provoquez l'arrêt des mises bas et la pile. C'est-à-dire, je voulais poser une question.
Nous, on a un souci derrière. Quand il n'a pas de repos, comme vous dites, l'aliment approprié au lapin, nous autres, on est tentés d'aller dans la croissance. Maintenant, quand il n'a pas de repos du tout, tu vas partir sur facile. Facile, la femelle va prendre le temps de connaître l'aliment. Donc, tout ce processus-là, comment ça se passe? Très bien, vous suivez une formation. D'accord? Il n'y a pas d'aliment de reproduction. Il y a seulement uniquement aliment de croissance. Or, les lapins ont besoin de manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà juste quelques éléments qu'il faut ajouter à cet aliment-là pour que ça puisse répondre à la demande de ses reproducteurs. Il faut lui injecter de la vitamine de reproduction. Il faut lui faire de l'injection des produits de reproduction comme Myogaster. D'accord? Alors, on a un aliment de croissance, et si tu donnes, tu lui injectes Myogaster, il n'y a pas de besoin de ses besoins. Myogaster, ou bien en injection, même s'il y en a un autre qui va, mais ça fait Myogaster 2. D'accord? Ou bien donner fertilité, le diagramme. Nous savons quand on dit fertilité, c'est pour pouvoir se reproduire. Le rédiagramme, c'est pas de la virilité. Donc si tu donnes ces deux médicaments-là, même si tu donnes l'aliment de croissance, c'est vrai, mais c'est pour un certain temps. Mais pour ne pas qu'ils arrêtent de se reproduire. Pas des éléments qu'il faut leur donner. Donc, il faut compléter. Parce que dans les aliments de croissance, il n'y a pas les éléments qui favorisent la reproduction. Vous voyez un peu. Donc, si tu fais cette injection, ou bien tu donnes ces médicaments-là en deux, il n'y a pas d'éléments qui ne se reproduisent pas. D'accord? C'est à cela, la formation, c'est la base. On peut avoir fait la formation, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir des informations vraies. Mais c'est une formation qu'on fait, mais elle n'est pas complète. Dans le sens où il y a certains éléments que tu n'as pas développé. Donc, du coup, on dit quoi? Non, on parle de reproduction, et puis si tu as ça, c'est pour ça, c'est fini. Aucune information. Donc, ça fait dit, la formation, c'est la base. Pour continuer, j'étais sur le sévrage. J'ai dit après 30 ou 32 jours, voilà comment il faut dépasser la période laquelle pour moi était en fait quelque chose. Misaïl en fait quelque chose. C'est là qu'on fait les apéros. Qui meurent de la coccidiose, qui meurent de certains éléments. Et on a dans la tête toujours la coccidiose. Il fait sortir la coccidiose. Oui. Mais il n'y a pas seulement que la coccidiose. Il y a la polybacillose. Il y a plein de maladies. Le début des symptômes se ressemblent. Mais à la fin, il y a un changement. Mais si tu n'as pas cette formation-là, si tu n'as pas reçu cette formation, ou bien ces informations, mais comment est-ce que tu peux amener à bien ta ferme? Puisque c'est de la production bien du développement de rendement. Voilà certains éléments. J'ai dit, nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. C'est juste quelques points, voilà, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais pour ce qui concerne la reproduction des lapins, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Pour ne pas vous prendre du temps. Merci.